invitons l'homme de Dieu, dès ce soir notre premier orateur, le pasteur Joseph Kabongo, le bulldozer et le voisine. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Vous avancez avec les autres fans d'adoration. C'est que la parole au fruit et vous approchez. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons grandement notre Dieu ce soir parce qu'il nous a donné les souffles de vie, nous a gardés. Nous voici dans sa présence. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis merci à ce grand Dieu pour son amour. Je ne peux pas oublier notre visionnaire, elle qui nous a placés aujourd'hui pour que nous puissions parler devant les peuples de Dieu. Nous disons également notre archevêque merci. Nous disons aussi merci au collège des serviteurs. Sans oublier toute l'église cité de vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Je salue une deux personnes à vos côtés. Faites un peu un mouvement de désordre. Un désordre spirituel. Amen. Amen. Oui, il y a deux fois c'est comme ça. Quand nous sommes dans la famille comme ça, il faut se saluer en souriant. Il y a d'autres personnes qui saluent en se fâchant. Non, non, quand on salue quelqu'un, on peut sourire. Amen. Amen. Nous avons notre verset principal. C'est Luc chapitre 4, verset 8. Chapitre 4, le verset 8. On peut nous lire à partir du verset 5 au 8e. Luc 8. Verset 5 à 8. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare. Amen. Le diable l'ayant élevé. Oui. Lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Voilà. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Voilà. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ok. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ok. Jésus lui répondit, voilà. Il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras à lui seul. Amen. 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 Je peux vous mettre. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ici, il y avait un combat de langage. Un combat qui s'est soulevé entre Jésus
dans l'état de la prière et de Satan. Ikalamuka katikati ya Yesu ndani ya maombi na ule mwovu shetani. Ici, Hapa Jésus était dans la forte prière. kubwa Il n'était pas dans une distraction. asikukuye ukulenga mwa fulani. Jésus était dans la prière de 40 jours et 40 nuits. Yesu alikuwa ndani ya maombi ya kukesha na usiku, maombi ya masiku 4 na 14. De prières intenses. Maombi moya nguvu sana. Jésus, Yesu quand il était dans le désert, bali alikuwa kule jangwani, il était en train de préparer l'œuvre de Dieu. alikuwa anatengeneza kazi ya Baba Mungu. Comme il pouvait préparer l'œuvre de Dieu, Vile aliweza kutengeneza kazi ya Mungu, il fallait qu'il puisse se retirer quelque part, inapaswa jikokote fasi mwa fulani, là où il sera, pale takuwa pour qu'il soit concentré dans la prière. jua kuwa mtu wa kujitoa ndani ya maombi. Même quand le diable s'est approché près de lui, Tabari shetani alimkaribia pembeni, ce n'est pas pour dire qu'il était sous-informé. unataka kuonesha kwamba sikujue kitu. Le diable était au courant. Shetani alijua yote, Il savait que Jésus est dans la prière. anajua ati Yesu ako ndani ya maombi. Il faut que le diable puisse l'attaquer là-bas, Tabari shetani ampige vita pale, avec des paroles de piège. na ile misemo ya miteko. Jésus, Yesu il était le Dieu. alikuwa Mungu, Il était la parole qui s'est faite chair. ndiye alikuwa neno ambayo ilifanya mwili. La chair, Ile mwili quand on le regardait dans la chair, kama tunaangalia mkimwili, il était un humain comme ça. alikuwa mwanadamu kama vile mimi hapa. Mais en lui, il y avait la divinité. Ndani yake mulikuwa Mungu ya Mungu. La divinité de Jésus de Dieu était en Jésus. Sababu Mungu ya Mungu ilikuwa ndani ya Yesu. C'est pour cela que Philippe lui a posé la question. Ndio kwa maana Filipo anamswali, Montre-nous le Père. utuoneshe Baba Et cela nous suffit. na ile inatustahili. Malgré que vous faites des miracles et des Hata exploits, kama unafanya miujiza kubwa, ce que nous avons besoin, lazima kono lazima montre-nous le Père. utuoneshe Baba. Écoutez-moi la réponse de Jésus. Ulisikilia kwa jibu la Yesu. Jésus répondit à Philippe. Yesu akamjibu Filipo, Jésus avec vous tous les jours. niko na nini masiku yote Vous ne me connaissez pas. na munitambue. Celui qui m'a vu, Unaniona mie, il a vu le Père. anaona Baba. Moi et le Père, nous sommes un. Mimi na Baba tuko kimoja. Donc je suis dans le Père Yeye niko ndani ya Baba et le Père est à moi. na ndani Baba kwa ndani Mungu. Jésus que nous parlons ici, Yesu tunahubiri hapa, c'est lui-même le Dieu créateur. ni yeye peke yake Mungu muumbaji. C'est pour cela que nous disons dans notre église Wanafanya mkanisa yetu que Jésus-Christ est Seigneur. tunasemaga Yesu Kristo yeye ni Bwana. Nous confessons avec nos bouches Tunakiri kwa kinywa yetu que Jésus-Christ est Seigneur. ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Maintenant le diable, Sa shetani il était la créature de Dieu. yalikuwa ni kiumbe cha Mungu. Quand il a vu Dieu dans la dimension, Bali akaona Mungu mwaturo ya maombi. il a commencé à le chercher parce qu'il était affamé. Sasa kumtafuta kwamba alikuwa ndani ya njala. Jésus donc était affamé. Yesu alipigwa na njala kabisa. Même quand il marchait, Alikuwa anatembea, il était en train de tâtonner en marchant. alikuwa anashikia na pepo mkutembea mikono na papo. Le diable a compris que Shetani akaelewa dans cette faiblesse, muhimu choko je usaifu peux l'avoir facilement. na kupata kwa haraka. Il faut que je m'approche auprès de lui Pale mkaribie pembeni. pour le profiter parce qu'il a faim. Choko mpata vile kona njaa. C'est pour cela, premièrement, il a dit, Ndio kwa mambo ya kwanza nasema tu es faim. una njaa. Tu ne peux pas changer ce pierre Hawezi kubadilisha hiyo dibwe en pain afin que tu manges. ukuye kwa kama kata mkate ukulie. Jésus le regarda. Yesu akamwangalia, Il dit, anasema l'homme ne vivra pas seulement de pain, mtu hastaishi bali kwa mkate, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. tena kwa misemo inatoka mkinywa cha mtumishi wa Mungu. Jésus avait un combat de langage. Yesu alikuwa na vita ya misemo, Il n'a pas injuré Satan, asikumtukane Mungu shetani kajapemba. mais il le répondait toujours dans sa parole. Akamjibu naye mpaka sema na wewe inaachika. Quand quelqu'un a la connaissance de
la parole de Dieu, wakati mtu ako na ufahamu wa neno la Mungu, le diable ne peut pas vraiment l'embrouiller. Mungu shetani sisi tu kumsumbua tu na kumhukumu ya mingi. Celui qui a la connaissance de la parole, Uko na ufahamu wa neno, même il peut traverser l'ombre de la mort. atakutambuka kivuli cha mauti. Il n'aura pas peur de quelque chose. Asijaogopa kitu hata kimoja. Jésus, Yesu, même Satan lui avait tenu et monté avec lui à la montagne. hata shetani alimwomba Yesu apande na tiba kumulima. Jésus avait toujours accepté Yesu alichika tu. parce qu'il c'était le temps là qu'il pouvait accepter. Ya kama ulikuwa na ile wakati ile stahili. Mais ce qui peut m'étonner à ce lieu, Nilishangaisha kwa ile fasi. c'est quand je le tiens à me chercher pour que Jésus l'adore. Ni pale shetani na kodola sema Yesu amwabudu. Écoutez, Sikia. c'est un petit thème qui est un peu petit, Inakuwa ni kishina tu machache kidogo mais tu. seulement ce n'est pas un petit thème. Sasa aina kishina dogo. Nous les enfants de Dieu, Sisi watoto wa Mungu nous devons adorer seulement Dieu seul. tunapaswa kumwabudu mpaka wangu yeye Le mwenyewe. Jésus que nous disons là, Yesu tunasoma. c'est pour cela que la Bible dit Biblia inasema que tout genou fléchit devant les mains de magoti yote tapigwa chini mbele yake. que toute langue Kirudi yote confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. itakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Alors diable, Sababu shetani il voulait que Jésus puisse l'adorer. alipenda que Yesu amupige magoti amwabudu. Quand il a franchi ces limites là, Pale akafika mwenye mipaka. Jésus n'a pas toléré. Yesu asikusiporte. Alors il a répondu Sasa kamujibu. avec la voix autoritaire. Sasa na ile sauti ya kikubwa. Alléluia. Amen. Il répondit. Anamujibu. Il est écrit. Imeandikwa. Tu adoreras Utapabudu le Seigneur ton Dieu Bwana Mungu wako et tu le serviras lui seul. na utamtumikia yeye pekee. Toi le diable, Wewe shetani, tu étais au ciel. ulikuwa mbinguni. On t'a chassé là-bas. Wanakuandama kule. Tu n'avais pas la place. Hakupata nafasi. On t'a jeté sur la terre. Wanakutupa kwa dunia. Tu commences à déambuler. Unaanza kushunguluka De shunguluka. vagabonder. Unakuwa tu kivagaboni kimoja. Un vagabond là Unakwenda vagaboni. qui n'a pas la place fixe. Asina nafasi ya kukala. Quand il descend, Anapanda anashuka. un jour Dieu au ciel, Suba Yesu kwa mbinguni. avec la réunion, Alikuwa na mazungumzo. il est en train de causer avec les anges. Anasumana na watoto wake malaika. En regardant dans la masse, Angalia. il a vu le diable là-bas. Anaangalia ka shetani kako pale. Et toi, Kawe. tu es venu faire quoi ici? Fanya nini hapa? Que non, j'étais en train de me déambuler. Nilikuwa tu mkishunguluka shunguluka. C'est ça son travail. Kwa kazi yake. Lui, il est en train de... Yako paka. Il se promène. Kibanda na soko. Il n'a pas le programme. Ashina nafasi ya kukala C'est un vagabond. anakuwa tu nimepita njia. Alléluia. Papa François, c'est un vagabond. Alikuwa tu ni vagabond. Diable, c'est un petit vagabond. Nikajunga barabara moto. Même quand les gens sont en train de le craindre, Bwana Mungu. on ne peut pas craindre un vagabond. Alléluia. Il n'a pas la valeur de ce diable-là. Ashina nafasi. C'est un petit de rien. Nikatoto tu kamwaka chini sana. Alléluia. Amina. Un petit de rien. Kakitenda mima kabule. Il peut te terroriser. Atakuangusha tu. Il cherche quand même la paix en toi. Utafuta kitu vita na wewe. Mais en toi, si tu connais que cet homme, Ukijasema huyu mtu c'est un vagabond, nikavagaboni tu tu. n'auras pas même le temps de s'intéresser. Sina wakati ya kumwangalia vitu yetu, kumwangalia tuna macho. C'est un vagabond. Ele C'est kavagaboni. un vagabond. Nikale kutupiwa. Alléluia. Un vagabond. Kavagaboni. Même s'il veut faire quoi, Tena mfanya il nini? est toujours vagabond. Akapaka vagaboni. Papa, Baba. un vagabond. Ule vagaboni. Il fait quoi en route? Atafanya mbarabara. Passe. Unapita. On ne peut pas même le regarder. Tumaende bala pili. Alléluia. Amen. Pale Le nisema. vagabond là, Ule vagaboni. il cherche maintenant l'honneur. Atafuta heshima ya kwa force. Qui peut le non l'honorer? Nenda mheshimiwa. Il cherche Jésus de l'honorer. Tafuta Yesu mheshimiwa. Son créateur, Ule mumbaji il wa doit l'honorer lui. aweshimu yeye. Non, non. Nous devons seulement adorer notre Seigneur. Tunamheshimu mpaka Bwana wetu. En dehors du Seigneur, Nyuma ya Bwana wetu. on ne peut pas s'agenouiller. Hatuwezi kupiga magoti wala On sur la terre. Amen. Nos genoux sont réservés à notre Seigneur. Inachungiwa kwa Bwana wangu. Nos genoux
Adorer, ce n'est pas seulement en train de parler de bonnes paroles. Jésus, il n'est pas notre femme, il est notre épout. C'est-à-dire, toi tu es belle, toi tu es beau, toi seulement, c'est bon. Mais on doit savoir que ce grand-là, à part des bonnes paroles, il y a maintenant les œuvres. Les œuvres aussi, c'est une signification d'acheter notre Seigneur. Ce n'est pas seulement avec nos bouches, même avec des choses naturelles. Amen. On peut nous lire Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 verset 2. Verset 2 au 5e verset. Genèse 4. Nous commençons notre enseignement maintenant. Genèse chapitre 4. Oui. Verset 2 au 5e. Genèse 4, 2 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il enfanta encore son frère. Abel fit berger. Et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, elle fit une des premiers-nés de son troupeau. Il travailla. Il était un laboureur. Non, il avait ses bitons, ses moutons, ses brebis. Abel. Comprenez, papa. Abel alikuwa na mkondo yake, binti yake Abia alikuwa mchungaji wa mkondo. Kaina, il était cultivateur. Il a fait de champs et de jardins. Là où il a fait beaucoup de bonnes choses. Chacun a fait son travail qui était différent de l'autre. Celui-ci s'occupait des animaux. Celui-ci s'occupait des champs. À cette époque-là, il n'y avait pas l'argent. Cela veut dire chacun pouvait donner l'offrande de ce qu'il travaille. Caïn, les choses dont il ne travaille pas. Abel aussi, mêmement. Cela veut dire, quand Abel a pris des animaux pour offrir à Dieu, c'est ça qu'il travaillait. Caïn aussi, il a cherché des bons fruits de meilleure qualité. Il a offert aussi. Maintenant, ce qui s'est passé, c'était quoi? Le problème de donner les offrandes, c'est le problème qui dépend de la conscience. L'adoration, c'est l'état de l'esprit. De comprendre la vision. L'état d'esprit. On peut donner, mais l'état de l'esprit, la liberté de l'esprit, c'est différent. Il y a les gens, quand ils peuvent faire quelque chose, ils ne peuvent pas attendre qu'on puisse les pousser. Mais l'état de son esprit est disposé à faire vraiment ce qui vient en lui. Vous savez, adorer Dieu, tout dépend de ce qu'il peut faire. On peut l'adorer même dans les véhicules, même en marchant. Tu peux l'adorer peut-être du travail à la maison. Tu laisses un travail, tu entres dans la maison, tu l'adores. Donc adorer Dieu, c'est Amen, amen.
Amina. Ce n'est pas dans de paroles, mais c'est dans l'esprit. Quand on peut adorer Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. Vous savez, Caïn, peut-être il pouvait faire l'offrande parce qu'il a vu son frère en train de préparer son offrande. Par ce mouvement de masse, il a vu que non, ils peuvent offrir. Si je peux offrir. Ça s'est fait même en église. Notre modérateur a dit, tu avais peut-être 10 000 francs pour donner l'offrande. Mais tu te retrouves, tu es dehors avec les 10 000 là. Donc tu as fait apporter l'argent en entendant quand on va demander. Et cet argent là, et cette offrande n'aura pas l'impact devant Dieu. L'offrande se prépare à la maison. Quand tu dis que ça c'est l'offrande de Dieu, c'est l'offrande de Dieu. Ça c'est pour Dieu. Même si on demande, même si on ne demande pas, c'est l'offrande de Dieu. Je vais donner parce que c'est une obligation. Écoutez, on ne peut pas donner l'offrande parce qu'on a vu quelqu'un de te donner. Alléluia. Quand on donne une offrande, on doit donner avec la joie, sans vous pousser, même intérieurement. Vous prenez la position d'adorer votre Dieu par les offrandes. C'est pour cela que Josué dit, si vous voulez les servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il avait constaté, il y avait une certaine négligence qui s'est passée parmi les hommes. Une malédiction pour nous. La Bible dit, l'œuvre de Dieu avec mon laisse. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec mon laisse, qu'il lui soit maudit. Celui qui a dit ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a dit ça. Il est tellement jaloux de son Dieu. Quand on fait l'œuvre de Dieu, on doit se donner corps et âme. Pas regarder les gens. Le salut est individuel. Alléluia. Le salut est individuel. Il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Mais on doit faire l'œuvre de Dieu avec la bonne foi, avec la volonté. Alléluia. Les offrandes sont les signes d'adoration. Alléluia. Jésus devant la femme samaritaine. Amen. La femme samaritaine, il savait, on peut nous lire Jean chapitre 4, verset 20 à 23. Jean chapitre 4, verset 20 à 23. Okay. Jean 4, 20 à 23, nous lisons le nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, nos pères ont adoré sur cette montagne. Voilà. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient, Voilà. et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. 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 Nos pères ont adoré sur cette montagne
Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce n'est pas. Amen, amen. Amen. Femme lui dit, donc la femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est sera nu sur cette montagne, ni à Jérusalem, et vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Amen, amen. L'heure viendra, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Yes. Écoutez, l'esprit doit être disposé pour adorer le Créateur. Les problèmes d'adoration, nous avons dit que c'est l'état d'esprit. Quand on adore Dieu, on ne peut pas l'adorer comme les autres. Mais nous devons l'adorer comme notre Créateur et Père. Il est le Père. Il mérite l'adoration en esprit, en vérité. Quand nous l'adorons en vérité, en esprit, cela veut dire qu'on ne peut pas pousser à l'adorer. Nous l'adorons parce que nous sommes obligés de l'adorer. Un magicien, avant d'invoquer ses fétiches, il a le temps d'adorer. Donc le grand sorcier là, même les féticheurs ici, vous allez voir un féticheur avant de commencer ses activités. Il va entonner un chant cantique, il commence à danser, il fait des mouvements, il est là, en train de sauter. Ce sont des terreurs. Ces terreurs-là, parce qu'il a mis un peu du sérieux, et il voit les choses changer. Mais nous les enfants de Dieu, c'est nous les propriétaires de cette terre. La terre appartient à notre Père. Mais pour l'adorer, nous faisons comme les semblants. C'est comme si on ne fait pas l'adorer. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Dans la louange, il y a aussi l'adoration. Dans les offrandes, il y a l'adoration. Nous les enfants de Dieu, on ne peut pas nous pousser. Nous devons faire ça automatiquement. Pourquoi on est automatiquement? Parce que nous, c'est ça notre vie. C'est la vie. Nous les enfants de Dieu, adorer c'est notre vie. Jésus-Christ était observé pendant 4 jours. Enfin, avant de le tuer, on l'a observé pendant 4 jours pour voir s'il a fait des défauts ou bien s'il n'avait pas de défauts. Le premier jour, Jésus était chez Caïphe. On l'a observé toute une journée. Jésus n'a fait aucune faute. Caïphe l'a libéré. Il est parti chez le souverain sacrificateur. Chez Anne, on l'a vérifié là-bas. Il a fait toute une journée. Il n'a fait aucune faute. Anne a dit, cet homme n'a pas de faute. Il a libéré Jésus. Jésus s'est retrouvé chez Hérode. L'Hérode l'a interrogé toute une journée. Il a senti que la personne n'avait pas l'erreur. On l'a libéré chez Hérode. Il se retrouve chez Pilate. Chez Pilate là-bas, on l'a observé.
ça. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Alors nous voulons le lâcher. La population a dit non, non, vous ne pouvez pas le lâcher. Si vous le lâchez, nous nous refusons. Comme ça vous nous le donnez. Vous nous le donnez. Nous-mêmes, nous allons nous occuper de lui. S'il y a des péchés, ça tombe sur nous et sur nos enfants. Comme Pilate, si tu peux le libérer, donnez-nous. Nous voulons le montrer. On a pris Jésus. On a commencé à frapper. On l'a libéré. Pilate a fait laver les mains. Il a dit que ce problème, moi je ne suis pas là. Cet homme c'était innocent. Oh, nous sommes en train d'adorer une personne. Il n'a pas de faute. Il n'a pas l'erreur. On l'a frappé injustement. C'est Jésus ici. On l'a frappé injustement. Il ne connaît rien. Cet homme de Galilée, cet homme de Nazareth, la personne ici n'a rien fait. C'est pour cela que nous les enfants de Dieu, nous avons la fierté d'adorer Dieu parce qu'il est là, il est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. C'est Jésus est le même. C'est lui qui est le même. Il n'est pas un humain. Non, Jésus n'est pas un humain. C'est un esprit qui dépasse tous les esprits. Jésus, c'est une puissance. Au-dessus de toute puissance. Jésus, il mérite. Extraordinaire. Oh Jésus de Nazareth, il est notre créateur. Et nous sommes là tous posés pour l'adorer. Amen. Jésus, quand on dit que Jésus-Christ est le même, hier, parce qu'il a fait créer, aujourd'hui, parce qu'il est venu nous sauver, et éternellement, parce qu'il viendra nous prendre. Nous avons l'assurance que Jésus viendra nous prendre. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il mérite l'adoration. Nous les humains, nous ne pouvons pas adorer comment. Jésus ici, il mérite notre adoration. Adoration, notre devoir. C'est notre manière de vivre. Sans adoration, on peut être chrétien comment? Vous savez, il y a autre chose que tu peux trouver des solutions. Parce que tu n'as pris le temps de l'adorer. Il y a des gens qui avaient pris des années en train de demander à Dieu de les donner. Dieu ne les a pas donnés. Mais quand les gens ont pris le temps de commencer à l'adorer, Dieu, tu es bon. Même si je dois m'enfermer, tu es bon. Même si je n'ai pas l'argent, c'est que toi tu as. Une personne qui s'encourage, même si le monde peut t'intimider, même si le monde peut te faire des grimaces, mais en toi, tu dois savoir que tel que moi je suis, c'est l'œuvre de Dieu. Alors lève-la, va t'amener une dimension. Amen. Alléluia. Amen. Il est le même. Il nous a créés. Il est venu nous sauver. Et il viendra nous prendre. C'est la personne qui nous a créés. C'est elle-même qui est venue nous sauver. Il nous a créés. Il est venu nous sauver. Et puis nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'esprit consolateur. Et cet esprit viendra vous consoler. Écoutez, la personne là, même si elle
qu'il est Dieu. Le cité de vainqueur accepte quelque chose si vous l'avez cet homme de Galilée, il est notre créateur. Nous l'aimons. Alléluia. Nous l'aimons de tout nos cœurs. Si vous n'adorez pas Dieu, c'est une erreur grave. Amen. Une personne a fait une révélation. La femme a fait une révélation. La femme, elle n'avait pas un bon témoignage. Mais ce qui m'a intéressé moi, c'est de voir la vision qu'elle a eue. Quelle vision? La femme, Marie de Magdala, était une prostituée. Quand il a fait la révélation que cet homme, c'est créateur, comme ça moi, je veux l'adorer. Peut-être les pierres et les autres, ils ont côté de lui, mais ils ne connaissent pas la dimension de cet homme. Parce qu'ils se sont habitués à faire cette personne-là. Comme ils se sont habitués, moi je vais poser un acteur pour signifier les autres ici que c'est un créateur. Malgré que je suis prostitué, je dois prendre le parfum. Il coûte plus cher. Quand je vais prendre le parfum, je vais se mettre dans ce pied. Vraiment, il vous a dit dans ce pied. Et je vais commencer à nettoyer ce pied avec mes cheveux. Il verse le parfum. Il nettoie le cheveux. Oh, il y a un monsieur à la Gida. Il aimait l'argent, ce type-là. Il aimait l'argent. Lui, s'il ne voulait pas de l'argent, il est chambrié. À cause de l'argent, il connaît le prix du parfum. La femme ici, vous faites nous donner ce parfum. Que nous puissions vendre ça. Avoir l'argent. Elle est en train d'habiller. Il abîme sa vie. Cette femme est en train de il ne connaissait pas que on m'a posé l'acteur. Pour les amener une connaissance. S'il vous plaît, on a fait la connaissance. Jésus en marchant avec ses disciples, il faisait des miracles et des exploits. Ces gens comprennent que cet homme ici
Il a piétiné les autres. Les autres ont respecté. Il a piétiné encore. Il a respecté. Il a encore piétiné. Maintenant, il commence à se poser des questions. Moi, je peux marcher sur les eaux. Comment je peux marcher sur les eaux? L'adoration. On doit adorer Jésus dans la pensée supérieure. Quand on vient à la cité de vainqueur, il faut avoir un esprit supérieur. Les choses de Dieu, c'est pas les choses des petits enfants. Un grand, il peut venir adorer Dieu sans même regarder de gauche à droite. Prophète, si maman peut dire que demain je vais donner les pailles, mais vous allez voir les choses viennent pour prendre les pailles. Mais quand on dit qu'il y a 5 jours d'adoration, les gens ne viennent pas. Chacun s'occupe de ses affaires. Donc adorer, c'est comme un dérangement pour les autres. Il disait seulement les thèmes. Nous allons tuer le diable. Ou bien quand vous donnez un thème qui peut épater les gens. L'esprit de briser les esprits démoniaques. Ou bien renverser les hôtels de famille. Si on donne ce thème-là, ce sont les thèmes d'intimidation. Les vrais thèmes, ce sont les thèmes qu'on nous donne ici. L'adoration. Ça, ce sont les thèmes des grandes personnes. Quand on adore, il y a les choses qui tombent. Quand on adore, il y a la bénédiction qui arrive. Quand on adore, il y a un changement dans la vie. Dites Amen. Vous savez, je peux chuter sur Abraham. Dieu lui a donné un fils avec beaucoup de retard. Un retard. Même quand Abraham pouvait accepter par la foi que bon, l'enfant peut arriver, mais en lui, il savait que l'enfant peut arriver, mais je peux mourir. Au moment où l'enfant est encore trop bébé. Mais il avait oublié que Dieu était capable de rajouter des années. Il a fait la foi. Et Dieu, il peut faire. Dieu, à côté de toi, tu ne peux pas trembler. C'est comme une personne qui part en ville avec un policier, bien armé. Même si tu te crois devant le vagabond, tu ne peux pas trembler devant le vagabond parce qu'il y a un soldat là-bas bien armé. J'ai dit auparavant que le diable c'est un vagabond. Papa, c'est un vagabond. Alléluia. Le Satan c'est un vagabond. Alléluia. Amen. Toi tu as peur des vagabonds. Ne crains pas les vagabonds. Tu as l'ange de Dieu qui campe autour de toi. Sous ta sécurité. T'es gardé. Amen. Si tu es sûr que tu as un ange, tu peux parler pourquoi. Alléluia. L'adoration est réservée à notre Dieu. Abraham, il a pris ses serviteurs. Comme son état d'esprit était élevé, il a constaté que les serviteurs avaient un esprit bas. Comme ils ont un esprit bas, moi je suis un père dans la foi. J'ai une dimension de comprendre les choses. Si je monte avec ces serviteurs, au moment d'offrir l'enfant, ils peuvent me tenir en main pour m'empêcher de
montagne. chini ya mulima. Attendez-moi ici en bas. Unichunga hapa. Moi, je monte avec l'enfant pour offrir. Tapana mtoto kwenda kutoa. Et même, il pouvait poser la question. Bila mafahamu ni swali. Mais souvent, nous venons avec un mouton. Tunaweka paka na kakombo. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouton. Leo kuna kondo. On doit offrir qui? Tutatoa ni nani? Amen. Amen. Il a réservé ces gens-là Anachunga wale bana. en gardant leur conscience. Chunga zamiri yao. Il monte avec l'enfant. Wanapanda Il monte avec l'enfant. Bana mtoto. L'enfant lui posa la question. Sote na mswali. Papa, Tatwa. nous allons offrir quoi? Tutatoa nini? Il répond à l'enfant avec une réponse de sagesse. Na jibu moja ya hekima. Non, l'Éternel est. Voilà. L'Éternel pourvoira. Nous et moi, montons seulement. Il pourvoira. Même s'il pouvait répondre ça consciemment, il y a fait quelque chose en lui. L'Éternel pourvoira, mais je ne sais pas. Ici c'est la montagne. Il n'y a pas de mouton. Il pourvoira comment? Les moutons d'abord. En arrivant là-bas, il commence à dresser l'autel. Il prend des bois, il installe là-bas. Et il a mis le feu. Il n'y a pas les moutons. L'enfant en train d'observer son père. Il va faire quoi? D'un moment à l'autre, un papa saute ici la fois. Amen. Il cache l'enfant. Il bloque l'enfant. Il a lié l'enfant. En ce temps-là, il n'y avait pas mon esprit de père. C'était un esprit d'un sacrificateur. C'était ici. Je suis sacrificateur. Je ne connais pas mon sort. Je ne connais pas mon sort. Tu dois y aller en ce temps ici. La fois que j'ai fait mon Dieu, je lui donne. C'est celui qui m'a demandé. Donc c'est celui qui m'a demandé. S'il n'y a pas de question, après la soirée, savoir que c'est mon enfant que j'aime. Si je vais montrer à Dieu, vraiment je t'aime de bien. Alors, il fait sortir l'épée. Il n'avait pas le pardon. En ce temps-là, il n'avait pas le pardon. En ce temps-là, même si l'ange n'était pas sorti, l'enfant est parti. En ce temps-là, il n'y avait pas l'esprit de papa. En ce temps-là, il n'y avait pas l'esprit de connaissance. En ce temps-là, il les yeux fermés. Je ferme les yeux. C'est pas Dieu de papa. Vous savez, quand Dieu peut demander quelque chose, c'est lui qui exécute. Dieu doit le bénir. Il ne monte ou pas. Dieu le bénit. Là, il a soulevé le père pour maintenant exterminer l'enfant. Parce que lui-même n'avait pas même intéressé à Sarah. Sarah pouvait aussi l'empêcher. Alléluia. Il pouvait l'empêcher. Bon, comme Sarah va m'empêcher, je ne dis rien à Sarah. Nous nous partons. Je vais le dire au retour. Alléluia. Vous savez la maman ici, il n'accepte pas les défaites. Il y a autre chose que tu ne peux pas dire à ta femme. Comme les choses qui est entre Dieu et l'homme. Tu ne peux pas le dire à ta femme. La femme peut te décourager. Il y a autre chose. Quand on le fait, il faut dire mon
le courage pour te fortifier dans les choses de Dieu. Il faut s'attacher à une personne et te connecter une foi excellente. Un courage excellent. Écoutez, il faut se méfier de décourager. Alléluia. Il faut s'attacher à celui qui peut t'encourager. Si tu as des combats, il t'encourage. Alléluia. Je voulais dire en adorant. Il y a des grandes choses. C'est pour ça que je parlais surtout sur les offrandes. Jephthé, quand il a dit à Dieu que non, si je te frappe